Taureau, bienvenue dans votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite également à lire les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations et avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre avec le début de mois. Reine de bâton, reine d'épée, pardon. Roi de bâton. 7 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La reine, c'est une énergie plutôt passive. Le roi, une énergie plutôt active. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez les deux. Ici, avec la reine d'épée, donc l'épée, on pourrait le représenter par tout ce qui... comme une espèce d'arme physico-mentale qui sert à appréhender les rapports de force, les interactions avec soi et avec l'extérieur. C'est une énergie qui est plutôt froide, une énergie plutôt de maîtrise passive, ici. Et que nous dit la reine d'épée? Eh bien, elle nous dit que vous êtes assez clairvoyant. Vous avez une sorte de stratégie, vous avez prévu quelque chose. Du coup, ce que vous avez prévu, vous mettez beaucoup d'énergie à essayer de le mettre en forme avec le roi de bâton. Donc le roi de bâton, les rois, c'est plutôt une énergie active, hein, de maîtrise active. C'est aussi une tête couronnée, donc c'est une énergie assez puissante. Si on regarde pour les bâtons, bah, ce sont tous les flux énergétiques qui vous animent, qui se consument. Ça peut avoir un rapport avec la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, et donc le travail également. Alors, que nous dit le roi de bâton? Le roi de bâton nous dit que vous réalisez les choses avec une grande vigueur, avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup d'énergie créatrice. Si ça concerne le domaine professionnel, eh ben vous êtes vraiment, vous le réalisez avec passion, avec panache. Voilà. Et si on essaie d'en savoir un peu plus ici, donc ce que vous avez prévu et avec quelle énergie vous essayez de le mettre en œuvre, on a la 7 de denier. Alors, les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec la matérialité. Ça peut être l'argent, les richesses et possessions, ça peut avoir un rapport avec le foyer, ou encore les sensations physiques au travers des 5 sens. Si on regarde le 7, du coup, alors 7 de denier. Ici, on est plus dans, comment dire, vous avez fait un pari. Vous avez tenté un investissement. On voit bien que là, le personnage, il a semé des graines, hein, et il attend la récolte. Il appuie sur un outil en bois, il regarde ses deniers fleurir ou mûrir. La récolte s'annonce bonne, mais il devra continuer ses efforts. Il faut rester vigilant pour les protéger des potentiels agresseurs. Donc ici, ça peut être les oiseaux, par exemple. Et espérer que la météo sera favorable. L'idée d'un certain hasard est présente ici. Donc c'est comme si vous aviez planifié, vous aviez un projet, vous avez planté les graines de ce projet, vous avez mis beaucoup de dynamisme afin de le réaliser. Donc ce projet-là, c'est un projet qui a un rapport avec la matérialité, hein. Ça peut être concernant votre foyer, le développement de votre foyer, ça peut être... ici, ça peut être peut-être un investissement d'argent. En argent, ça peut être un investissement immobilier. Voilà, en tout cas, vous êtes en attente de savoir si ça va porter ses fruits. Alors, on regarde ensuite.
les énergies pour le milieu du mois de janvier. Alors, première carte, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est plutôt une énergie d'attente ici, avec les pendus. C'est comme si on faisait des compromis, hein, des compromis volontaires, parce qu'on voit bien qu'ici, le pendu, il n'est pas vraiment attaché solidement, hein. D'ailleurs, on ne voit pas ce qu'il y a derrière son dos, donc il est attaché par une simple jambe, il lui suffirait de se bouger un petit peu pour pouvoir se dégager ici. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y a un temps d'attente, hein. Il y a un immobilisme volontaire, peut-être des compromis. Alors ici, on voit que c'est à l'envers. Donc il y a peut-être un excès de compromis. Peut-être aussi une question de sacrifice. On a tendance à sacrifice de soi. On a tendance peut-être à s'oublier, à refuser de voir la réalité des choses. Là, il y a peut-être une question d'ego aussi. Alors, est-ce que on ne veut pas voir le risque qu'on encourt ici? Est-ce que vraiment on se met en retrait de manière un peu exagérée pour pouvoir vraiment tout miser sur son projet? À voir. Si on regarde en face, la carte qui répond au pendu, ici on est dans le 3 de denier. Alors, les 3, ça a toujours un rapport avec le défi. Il y a une idée de défi ici. Et avec les deniers, on est dans la matérialité, hein, ici. Le foyer, les possessions, l'argent, les richesses. Alors, si on regarde dans le détail du 3 de denier, ici on nous parle d'un défi matériel ou familial. D'accord? Ça concerne les responsabilités matérielles, familiales, peut-être une entente à faire, une collaboration pour pouvoir réaliser quelque chose de matériel. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être peut-être des projets en rapport avec la construction d'un foyer, peut-être faire des enfants, c'est possible. Ici on voit un sculpteur qui travaille en collaboration avec ses supérieurs, un moine, un architecte, et qui tient les plans pour construire un temple. Donc là, on est vraiment dans la planification. D'ailleurs, ça fait écho avec cette carte-là, hein. On a un projet pour lequel on a une stratégie, on met beaucoup d'énergie, on fait des compromis, et du coup, ben, on met en œuvre, du coup, là, on continue la phase d'architecture ici. Voilà, on planifie vraiment. On planifie vraiment. Alors, si on regarde après, ici, alors 5 d'épée. 5 d'épée, c'est plutôt une carte de divergence. 5. Alors, peut-être des désaccords, ici, des désaccords d'opinion, des frictions avec des personnes. C'est possible qui viennent un petit peu mettre des freins à toute cette construction qu'on envisage. Alors, le 5 d'épée, ça peut être aussi une carte, voilà, peut-être une certaine forme d'hypocrisie, peut-être une trahison un petit peu cachée ici. C'est-à-dire que peut-être des personnes qui ne sont pas honnêtes dans votre entourage, qui vous mettent des bâtons dans les roues, et donc vous subissez, vous êtes obligé de faire des compromis, du coup. Donc peut-être un retard, du coup dans la construction de votre projet. Si on regarde la carte qui répond, ici on a le 10 de denier. Alors les cartes de 10, c'est toujours une fin de cycle. Ici. Les deniers, on est dans l'argent, le foyer, les possessions, pareil, hein.
Et si on regarde l'énergie du 10 de denier, vous, ce que vous recherchez vraiment, c'est la construction d'un foyer. Je pense que ça se confirme ici, hein. Un foyer au sens avec un grand F ici. Le 10 de denier nous parle d'abondance matérielle, d'autorité financière. Un vieil homme dans un grand domaine et qui semble, avec ce qui semble être sa descendance. Et on voit qu'il caresse ses chiens, les chiens représentant les amis fidèles. Voilà, de ce patriarche qui a construit toute cette... ce patriarche qui a construit tout son domaine. Voilà, donc ça c'est ce que vous voulez. Voilà, après elle est retournée, ça veut dire que vous allez avoir quelques bâtons dans les roues, on le voit ici. Dans le domaine relationnel, ça risque d'être compliqué avec des compromis à faire. Si on regarde après dans la fin du mois. Alors, dans la fin du mois, on a le 2 d'épée. Les deux sont des cartes de dualité. Ici. Donc l'épée, 2 épées. Ici, on a deux choix. Deux choix. On a des difficultés à choisir entre deux voies ici. C'est un choix difficile. Un choix relationnel difficile. Ici, on voit une femme bandée qui tient 2 épées. Une dans chaque main. Elle ne voit rien et elle ne veut pas choisir. Ou alors elle ne sait pas choisir. La lune et la mer qui sont en arrière-plan symbolisent les marées, les va-et-vient de la mer. Donc une certaine forme d'indécision ici. Voilà, on est indécis. On ne sait pas. On est dans le doute. Et on veut pas... On n'arrive pas à choisir en tout cas. Face à ça, on a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, encore une carte de fin de cycle. Hein. Voilà, vous en avez deux ici. Donc, la 10 d'épée, je vous rappelle que les épées, c'est ce qui sert à gérer les interactions avec autrui. Donc ici, on nous dit qu'il y a la fin d'un rapport de force, la fin d'une interaction. Ici, elle est à l'endroit. Donc, je pense que c'est plutôt une victoire. Il faudra quand même rester sur ses gardes. Ici, on a un homme défait qui est allongé sur le ventre, la tête tournée de l'autre côté. 9 épées sont plantées dans son dos, mais la 10e épée au niveau de la tête semble ne pas l'avoir touché. Est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? En tout cas, il faut rester sur ses gardes. Ici, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt vous qui avez planté les épées. Ça ne vous symbolise pas ici. Si elle avait été à l'envers, vous auriez plutôt été ce personnage-là. Donc il semblerait que vous parveniez à remporter la victoire par rapport à ces frictions qui sont là, ces désaccords. Il semblerait que vous gagnez, mais au prix de sacrifices vraiment, vraiment importants pour le projet dans lequel vous avez tout misé. Voilà, les fruits vont arriver, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, mais ici avec le 5 de denier, les 5 on est ici c'est plutôt une carte d'abus hein, avec les deniers, abus matériel, entourage abusif, abus de confiance, abus financier. Ici, on voit en hiver 2 pauvres mendiants, dont l'un est blessé et qui passent devant un vitrail de temple dans lequel tous leurs deniers ont été investis. On voit ici. Probablement pratiquant et aveuglé par la foi, il semble avoir été abusé financièrement. Voilà, surtout qu'en plus elle est à l'envers. Donc si on combine bien, on voit quand même que vous avez quelques ennemis
en tout cas quelques grains de sable hein, qui viennent dans les rouages de votre projet, des désaccords à gérer, des compromis à faire. On vous dit que vous arriverez quand même voilà, dans la bonne direction pour créer, pour réaliser votre projet. Hein. On voit que là les fruits ont mûri. Hein. Ils ont mûri et puis pour pouvoir donner de l'abondance ici. Alors vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez. Cette carte est à l'envers. En tout cas, voilà. Vous allez en obtenir une partie au prix de gros compromis, hein. Peut-être un petit peu abusés que vous allez devoir concéder. Et puis du coup, un choix, voilà, des choix à faire. Alors, là, vous ne faites pas le choix, donc peut-être que vous allez accepter les compromis. Vous n'allez pas choisir ces personnes-là, vous n'allez pas choisir de les mettre de côté non plus. Vous allez tout garder, vous allez faire des compromis, vous allez arriver à votre projet, mais vous n'obtiendrez pas tout. Et puis, il faudra accepter de subir ici un abus matériel. Alors peut-être que ces personnes vont prendre une partie des deniers que vous avez plantés, qui ont fructifié. Mais du coup, peut-être que vous allez devoir en sacrifier une bonne part pour ces personnes-là. Voilà, alors l'idée c'est toujours d'essayer de donner un conseil en fin de tirage. Donc pour ça, on va regarder les cartes qui sont retournées. Alors si on regarde le pendu, avec les compromis. Donc de toute façon, si elle revient à l'endroit, vous faites quand même des compromis. Des compromis certes peut-être un peu plus volontaires hein, et un peu moins subis. Mais dans tous les cas, vous allez devoir faire des compromis. Cette carte-là, si elle est à l'endroit, elle n'enlève pas l'idée de friction et de désaccord avec des personnes de votre entourage. Donc même si à l'envers elle est mal vécue, à l'endroit, factuellement, ça n'enlèvera pas ici les désaccords. Dans tous les cas, ici elle est retournée, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous avez, vous ne récolterez pas tout ce que vous avez semé. Là on vous dit, de toute façon ces cartes-là ne sont pas en mesure de pouvoir la retourner, celle-ci. Donc elle restera à retourner. Vous n'obtiendrez qu'une partie de ce que vous avez semé. Et pareil à la fin, celle-ci est retournée, donc c'est mal vécu hein, d'avoir été abusé financièrement. Mais dans tous les cas, si elle était à l'endroit, ce serait pareil. Mais factuellement, on ne pourra pas nier que vous allez devoir concéder une partie de ce que vous avez investi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce. Et puis, regardez, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, si vous voulez me contacter pour avoir une guidance personnalisée, guidance amoureuse, professionnelle ou autre, toutes les informations sont en barre d'infos. Merci. Allez, on se retrouve pour le mois de février 2023. Au revoir.